Je ne sais pas si vous le savez, je vais peut-être vous l'apprendre dans cette vidéo, mais en début d'année, une clinique suisse a ouvert un service de soins pour soigner l'addiction à TikTok. Oui, oui. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je pense qu'elle va être assez courte, mais il faut vraiment que je m'exprime sur ce sujet qui est TikTok. Parce que j'ai arrêté, comme vous avez vu dans le titre, j'ai arrêté TikTok parce que c'était vraiment devenu un enfer pour ma santé mentale et je suis persuadée à 70-80% que TikTok a eu un grand impact négatif dans ma santé mentale et qu'il a aidé au déclin de ma santé mentale, puisque si vous me suivez, vous savez déjà que je me fais soigner pour ma santé mentale, etc. Donc je suis persuadée à 100% que ça en fait partie. Je me suis aussi dit qu'il était important en tant que créatrice de contenu que je vous prévienne, que je vous donne un peu des armes pour bien aborder cette application qui n'est pas si ouf comme on le pense et qui a plus d'effets négatifs que d'effets positifs, et vraiment je pense que c'est mon devoir de vous les exposer et de vous aider à comprendre les choses. En effet, j'ai arrêté TikTok cette année en mars, donc on est en juin 2024, j'ai arrêté depuis à peu près 4 mois environ TikTok et je peux vous garantir que en même pas une semaine d'arrêt de TikTok, j'ai vu des effets hyper positifs dans tous les aspects de ma vie, aussi des aspects négatifs, mais ça on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Avant que je vous partage donc ces effets positifs et négatifs qu'a eu l'arrêt de TikTok sur moi, il fallait que je vous reparle un peu de TikTok et qu'on recontextualise tout ça et qu'on parle vraiment de ce qu'est cette application. Donc cette application TSUC, donc comme on le sait, c'est une application de vidéo, mais en fait ce qu'il faut réellement comprendre, c'est l'algorithme de TikTok. L'algorithme de TikTok, comme tout autre algorithme de réseau social, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, c'est la même chose. Mais il y a un truc en plus par rapport à TikTok, c'est que TikTok vraiment nous force, c'est même pas qu'il nous propose, c'est qu'il vraiment nous force à swiper, parce que c'est devenu un réflexe en fait, on a le réflexe de ce doigt de swiper et ça c'est vraiment la force de TikTok. Simplement parce que l'algorithme il se base sur ce que vous regardez, sur ce que vous aimez, sur ce que vous commentez, le temps que vous passez dans les commentaires d'une vidéo, le fait que vous partagez cette vidéo à des personnes, en fait tout ça va vous créer et va vous permettre à l'algorithme de vous proposer encore et encore des vidéos similaires pour vous permettre de rester encore et encore le plus longtemps possible sur cette application et de swiper, ce qui au final va venir créer une addiction. Et cette addiction est malheureusement très mauvaise pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de regarder une vidéo que l'on aime bien sur TikTok nous permet d'augmenter notre dopamine, nous donne un pic de dopamine. Sauf que c'est pas de la bonne dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est cette émotion qui nous permet de nous sentir bien, donc que ça soit en lisant un livre, que ça soit en faisant du sport, que ça soit en faisant quelque chose qui nous plaît. Mais si on peut penser que regarder une vidéo qui nous plaît nous fait du bien, nous donne de la dopamine, c'est pas forcément la bonne dopamine parce que c'est un pic de dopamine. C'est-à-dire que c'est la dopamine qui vient d'un coup comme ça, vraiment qui fait un pic, et le fait de swiper, ça nous crée tout le temps des pics de dopamine. Sauf que quand on arrête de swiper, ce pic, il rediminue aussi sec, comme il est venu en fait. Donc avec ces pics de dopamine que se crée cette addiction, et plus on y est, plus on a envie d'y être, et plus on y est moins, plus on se sent mal parce que vraiment on est addict. C'est la même chose qu'être addict au fait de fumer, qu'être addict à la drogue, à l'alcool, c'est exactement la même chose. Et donc forcément, eh bien comme ce n'est pas de la bonne dopamine, c'est là qu'on voit qu'il y a de plus en plus de cas de troubles anxieux qui sont diagnostiqués, de dépression qui sont diagnostiqués à cause des réseaux sociaux et notamment de TikTok. Et si moi dans mon malheur, il y a bien une chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est le fait que j'étais sur TikTok après mes 25 ans. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai 27 ans, je vais avoir 27 ans. Et donc j'étais sur TikTok à peu près depuis 2 ans avant d'arrêter. J'ai pas tout de suite publié sur TikTok parce que j'avoue, j'ai l'impression de ne pas être la bonne génération pour TikTok. C'est-à-dire que moi j'ai jamais réussi à accrocher à TikTok, si ce n'est le fait de scroller, parce que je scrollais beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Mais moi j'ai jamais trop réussi à publier en fait. J'ai toujours eu cette résistance et je pense que c'est cette résistance qui m'aurait dû faire voir les choses un peu plus tôt. Ça n'a pas été le cas, c'est pas grave.
J'ai quand même réalisé les choses et j'ai vraiment à cœur de vous faire réaliser les choses. Pourquoi je vous dis les 25 ans? Tout simplement parce que c'est seulement à 25 ans que notre cerveau termine de se construire, de gagner en maturité et que nos capacités cognitives se développent, arrivent à maturité. Donc quand on est sur des réseaux sociaux comme ça avant nos 25 ans, on n'a pas encore cette maturité émotionnelle, notre cerveau n'est pas encore construit, donc forcément, eh bien, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui potentiellement ne vont pas être maîtrisées dans le futur. Parce qu'effectivement, TikTok a beaucoup d'impacts négatifs dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Ces impacts, ça peut être le manque d'attention, on devient de moins en moins concentré, on arrive de moins en moins à faire des choses sur le long terme. Ça peut donc être de ne plus réussir à lire un livre, même un article tout court. Je sais que beaucoup de gens maintenant n'arrivent même plus à lire un article de presse par exemple. Que ça soit lire un article de presse, un livre, regarder un film, la capacité d'intention de nous, humains, de notre temps, c'est drastiquement abaissé. Elle est devenue très grave. En plus de ça, la mémoire est impactée, on ne vit plus en pleine conscience parce que scroller, on le fait pas en conscience, on le fait naturellement et par réflexe, donc on n'est vraiment plus en conscience de notre vie, on vit plus dans le moment présent, on est vraiment addict. Et malheureusement, beaucoup de jeunes le sont. Et c'est malheureusement la vie et l'avenir de ces jeunes qui est impacté parce que, bah, comme ces capacités ne sont pas travaillées, leur avenir est mis en question. Évidemment, ça vaut aussi pour les personnes qui ont plus de 25 ans, parce qu'elles sont aussi nombreuses à être sur TikTok, mais vraiment je mets un point d'honneur à parler à cette communauté qui a moins de 25 ans, à ces adolescents qui sont sur TikTok, parce que vous le sachiez ou non, que vous en rendiez compte ou non, votre avenir est en jeu. Je parle en connaissance de cause parce qu'en arrêtant TikTok, j'ai vu les aspects positifs que ça pouvait avoir. Personnellement, j'ai toujours lu. J'ai toujours lu depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, donc ça m'a pas impacté. TikTok n'a pas impacté ma vision de la lecture et ma capacité à lire parce que c'est toujours quelque chose que j'ai adoré, c'est vraiment une passion, je suis autrice donc forcément j'adore lire. Ça n'a pas impacté ma capacité à regarder des films et tout ça parce que j'ai toujours eu cette capacité d'attention, cette patience et tout depuis tout jeune. Donc personnellement, je m'estime chanceuse. Mais par contre, s'il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est ma productivité. Dès que j'ai arrêté TikTok, dès la première semaine que j'ai arrêté TikTok, j'ai vu ma créativité faire un bond, mais comme ça. J'ai vu ma productivité faire ça. Que ça soit dans YouTube, que ça soit dans mes livres. Vraiment, dès que j'ai arrêté TikTok, alors j'ai toujours eu des idées de romans à écrire, mais je vous avoue que dès que j'ai arrêté TikTok, j'ai eu des idées qui ont fusé dans mon esprit. Mais plein d'idées, si bien que là j'ai au moins 5 romans encore en tête qu'il faut que j'écrive pour tout vous dire. Alors oui, même si depuis mon arrêt à TikTok, parce que comme j'ai dit TikTok c'est une addiction, j'ai eu des aspects négatifs tels que mon anxiété qui s'est accrue, qui s'est développée, mais je me soigne. Parce que en fait, d'un coup je me suis retrouvée à me dire je fais quoi maintenant? Parce que effectivement quand j'avais un temps mort, j'allais sur TikTok. J'allais scroller sur TikTok dès que j'avais un temps mort. Je me retrouvais même parfois les soirs à scroller sur TikTok au lieu de lire par exemple. Même si ma capacité de lire n'était pas impactée, je vous avoue que je lisais moins, alors que j'adorais lire. Et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien, et je pense que c'est à cause de ça que mon anxiété s'est développée, enfin que l'anxiété s'est développée, parce que j'essaie de plus dire mon anxiété, mais je suis persuadée que c'est ce qui a engendré l'évolution de mon anxiété. Mais j'en suis très ravie parce que du coup ça me permet de travailler dessus parce que moi je me fais soigner. Donc ça me permet de travailler sur ça et donc au final je vais guérir. Et donc au bout d'un moment je suis reconnaissante pour TikTok, mais j'avoue que sans ça j'aurais été très reconnaissante aussi. Et donc voilà, c'est pour vous dire que TikTok a un très grand impact sur vous même si vous ne vous en rendez pas compte. Et je suis prête à parier que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, votre attention a diminué depuis que vous êtes sur TikTok. Votre mémoire a diminué. Votre manière d'interagir a diminué. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui sont en compagnie de gens, mais au lieu de parler, sont sur TikTok. Voilà. Par exemple, ils sont au restaurant, ou même en repas de famille, et les gens sont sur TikTok à scroller. Je trouve ça malheureux en fait. Moi personnellement, quand je suis avec mes amis, je suis dans le moment présent avec mes amis, et aucune de nous trois n'est sur TikTok en fait. Et même sur nos téléphones, et si on vient à l'être, en fait, on regarde ensemble ce que l'on regarde. Donc ouais, c'est vraiment TikTok, je vous déconseille. Je vous dis pas de désinstaller TikTok comme je l'ai fait parce que même moi en fait, j'ai peut-être plus l'application sur mon téléphone, mais j'ai toujours l'application sur mon ordinateur.
Donc parfois, si je veux publier des choses, parce que ça m'arrive, mais c'est très rare, parce que je n'arrive pas à publier sur TikTok, je vais sur mon ordinateur en fait. Mais je vous avoue que depuis que j'ai arrêté TikTok, j'ai un peu redécouvert la vie. Bon, j'ai aussi découvert l'anxiété, les crises d'angoisse et tout, mais ça c'est un autre sujet. Mais j'ai vraiment redécouvert la vie en fait, j'ai redécouvert la productivité, j'ai redécouvert la créativité, mon imagination et tout. Et vraiment j'en suis hyper reconnaissante et je ne peux que vous conseiller de vous éloigner le plus possible de TikTok et d'essayer de vous reconnecter à votre vie. Et vous allez voir que il y a des choses qui sont meilleures en dehors de TikTok et il y a d'autres meilleures façons de développer votre dopamine, des façons beaucoup plus saines et qui vont rester sur le long terme. Je pense aussi que vous allez me demander, mais Ludivine, qu'est-ce que tu as implanté donc dans ta vie pour combler ce manque de TikTok, pour combler cette addiction? Eh bien, j'ai repris la lecture. Voilà, dès que j'ai un moment de libre, j'essaye de lire. J'ai repris le sport aussi. Voilà, j'avais pas fait de sport depuis des mois, donc j'ai repris personnellement les pilates. J'ai aussi commencé le yoga. Ça détend beaucoup, je vous assure. Et en plus, je deviens de plus en plus souple. C'est génial. Et aussi, bah, je travaille beaucoup plus en fait. Voilà. J'arrive à mieux travailler et plus longtemps aussi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à cause de TikTok, même quand j'essayais de travailler, ma capacité d'attention était très minimale. C'est-à-dire que je faisais un truc et tout de suite après, je reprenais mon téléphone pour regarder quelque chose sur TikTok parce que j'arrivais pas à être concentrée. Et depuis, j'arrive beaucoup plus à rester beaucoup plus concentrée sur ce que je fais et beaucoup mieux, en fait, je fais les choses beaucoup mieux aussi. Par contre, je pense que vous allez peut-être me dire, mais Ludivine, tu sais, t'as d'autres applications où tu peux scroller, donc t'as peut-être désinstallé TikTok, mais t'as pas désinstallé les autres applications. Alors, en effet, certes, j'ai pas désinstallé Instagram, alors qu'il y a les réels. J'ai pas désinstallé YouTube, alors qu'il y a les shorts. Mais je vous avoue que moi, je n'arrive pas à scroller sur ces applications. Alors je ne sais pas si c'est un traumatisme de TikTok qui m'empêche de scroller sur ces applications. Parfois j'essaie de regarder une ou deux vidéos mais ça me suffit en fait. Je n'arrive pas à scroller sur YouTube Short et sur les réels d'Instagram. Je ne sais pas si c'est que moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ce qui est de YouTube, en fait ce qui est génial sur YouTube c'est que c'est des longues vidéos. Alors je sais que du coup TikTok a impacté YouTube et ça j'en suis pas très contente. Mais en effet, bah, beaucoup de gens n'arrivent plus à regarder des vidéos sur YouTube et pourtant c'est beaucoup plus sain que TikTok parce que bah, généralement les vidéos font entre 10 minutes minimum jusqu'à 20 minutes, parfois jusqu'à 30, 50, 1 heure. Mais c'est beaucoup plus sain de regarder une vidéo comme ça que de scroller et de regarder je ne sais pas combien de vidéos à la suite, créant en fait une surcharge dans notre cerveau et nous surstimulant en fait et donc bah, ça nous crée plus d'anxiété qu'autre chose. Donc voilà, certes c'est peut-être pas mieux, mais ça reste quand même plus sain, je trouve, de regarder des vidéos sur YouTube, des longues vidéos, que de scroller sur TikTok. Donc voilà pour cette vidéo, pour mon avis sur TikTok, pour mon expérience sur TikTok. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre expérience avec cette application. J'adore vous lire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous vous êtes rendu compte des effets négatifs que pouvait avoir TikTok sur votre vie. Et puis aussi, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà, ça me fait plaisir, ça m'encourage, en plus ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous, sur une prochaine vidéo. Peace!